Est-ce que le MMA va surpasser la boxe en termes de popularité? Non, c'était tout, merci, au revoir. Plus sérieusement, pendant longtemps, la boxe a été le roi des sports de combat en termes de médiatisation, mais depuis quelques temps, le MMA commence à prendre de l'ampleur. Donc, est-ce que le MMA va finir par atteindre, voire dépasser la boxe anglaise? On va commencer par les points forts du MMA. Si on est adepte de sports de combat en général, mais pas forcément que pied-point, mais en général, le MMA est un sport très spectaculaire avec énormément de disciplines. On retrouve de la boxe anglaise, de la boxe thaï, du kickboxing, on peut retrouver du taekwondo, karaté même, grappling, JJB, de la lutte, que ce soit gréco-romaine, de la lutte libre. Donc il y a énormément de possibilités dans ce sport de combat. En termes d'accessibilité mondiale aussi, l'UFC a fait un gros travail de promotion de ce sport. Quand on entend parler du MMA, on a souvent l'UFC qui associe, tellement que les gens disent des fois « est-ce que tu fais de l'UFC et pas du MMA ?» C'est incroyable. Il y a également quelque chose qui marche beaucoup dans le MMA, c'est que les gros combats se font. Contrairement à d'autres sports de combat où les gens peuvent s'éviter, etc. Le MMA, quoi qu'il arrive, les montagnes vont se croiser. Et ça, c'est incroyable, ça crée un grand storytelling, ça crée du coup une ambiance, un engouement derrière ce sport. Dans le MMA, des fois, les combats peuvent être plus actifs, 3 rounds de 5 minutes. Des fois, 5 rounds si c'est un combat pour le titre. Mais généralement, le combat se finit très vite en MMA, il y a beaucoup d'action. Certains combats, cependant, peuvent être très ennuyeux. Donc il faut dire la vérité quand même, mais sinon en général ça peut aller très vite dans le MMA. On l'a vu avec Doumbé, on l'a vu avec d'autres personnes, Ben Askren contre Masvidal, et ce sont des choses qui n'arrivent pas forcément en boxe anglaise. Ensuite pour la boxe anglaise, il faut dire la vérité, c'est la star des sports de combat, c'est incontournable. Ce sport a vraiment un héritage qui dure depuis un siècle, voire plus. Donc vraiment, il est actuellement indétrônable à ce niveau-là. Également en termes d'argent mis en jeu, les sommes en boxe anglaise sont astronomiques. Donc plus il y a de l'argent, puis il y a de l'engouement, généralement, ça va avec. Également, la boxe anglaise est bien plus accessible pour le grand public. Voir deux personnes se donner des coups de poing, c'est toujours plus intuitif que voir des gens se faire des single legs, des double legs, passer des kimura, des triangles, mais pas serrés comme il faut, pas avoir le bon angle, etc. Tout ça, ça joue aussi sur le fait que la boxe anglaise est beaucoup plus facile à comprendre comme sport que le MMA. Le star power de la boxe anglaise est très important. Ils ont créé des monstres, des Muhammad Ali, des Mayweather, des Mike Tyson, tout ça. Ils ont créé des gros noms qui ont su faire perdurer justement cette aura autour de ce sport-là. Donc selon moi, et c'est juste mon avis, le MMA commence à prendre de l'ampleur. C'est un sport que j'aime beaucoup. Il faut dire la vérité, la boxe anglaise va encore au-dessus et restera encore au-dessus pendant un certain nombre d'années. Mais l'UFC fait un très bon travail de promotion. Seul l'avenir nous dira si le MMA va prendre le trône de la boxe anglaise, mais pour l'instant, ça semble encore bien compromis. Toi, dis-moi en commentaire si tu penses que le MMA a une chance de détrôner la boxe anglaise dans le sport de combat le plus populaire dans le monde entier.